Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelle aventure, on se retrouve comme toujours pour parler sport au Togo et ailleurs. Excellente semaine à toutes et à tous, excellente semaine à vous qui nous encouragez à continuer. Dingue de sport de ce 4 juillet 2022 sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Dingue de sport évoque la 12e édition de la CAN féminine de football au Maroc. La première sortie des éperviers soldée par une défaite de 1-4 face à la Tunisie. Début difficile pour la sélection togolaise en attendant le Cameroun mercredi. Parlant de Cannes, celle de 2023 n'a plus lieu entre juin et juillet de l'année prochaine, mais finalement entre janvier et février 2024, décision de la Confédération africaine de football. On saura pourquoi dans cette émission. Championnat scolaire et universitaire 2021-2022, le CEG Agnié-Ville 1 chez les dames et puis le CEG à Titogon chez les messieurs sont les couronnés. Athlétisme avec la Ligue Lomé Golf en activité samedi dernier au stade de Kégué. Et puis la semaine du journalisme avec l'association des journalistes sportifs du Togo. Vernissage à venir demain à l'hôtel du 2 février. Puis symposium à suivre mardi, à suivre jeudi. On va dire dingue de sport, mise en nom de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sœur Fonelhomme. Nous avons en studio Grégoire Attignon, Latifi Rouman, Angelo Folico de la rédaction de Sport FM. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de nous faire confiance. La référence sportive, la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans, la 91.9. On peut également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com partout où vous vous trouvez dans le monde. Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Franck, bonjour, merci, bonjour à tous. Grégoire Attignon, bonjour, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. Latifi Rouman, merci d'être là. Merci Franck, bonjour à tous. Très bien, on va commencer par la Coupe d'Afrique des Nations de football des dames. C'est la 12e édition du genre. Ça se déroule, vous le savez, là-bas au Maroc. Le Togo jouait son premier match dans la compétition hier. C'était historique, mais à l'arrivée, ça a été un début difficile pour les filles de Tometikaï, battues 1-4 face à la Tunisie. Nous allons commencer par écouter la sélectionneur Kaito Meti au sortir de cette rencontre. C'est une première expérience, il y a un peu de trac, ce qui fait qu'on a pris des buts que je qualifierais de bêtes, des buts d'inattention. On essayait de s'organiser pour pouvoir revenir au score quand on a pris un carton rouge qui nous a désorganisés complètement. Donc les filles se sont lancées, on a essayé, mais finalement nous avons perdu par 4-1. Nous allons corriger nos erreurs défensives et s'organiser davantage pour pouvoir faire face à la Zambie et au Cameroun. Pour pouvoir faire face au Cameroun et à la Zambie. Voilà, c'est dans l'ordre. Et puis nous allons maintenant écouter la capitaine Nathalie Badaté. C'est qu'une première fois, on va encore réessayer. Je dirais que c'est le stress des débutants. C'est normal, je trouve ça normal en tout cas. Mais si on arrive à participer à ce genre de compétition, ce sera l'occasion de corriger ces petites choses. Et le Togo, peut-être dans les prochaines années, il n'ira plus. On y croit, on reste confiante. Peut-être qu'on fera cette surprise que le peuple togolais attend. La capitaine Nathalie Badaté à l'instant, des propos recueillis là-bas par des confrères journalistes, la communication autour de la sélection. Et puis Dion Atisso, là, la capitaine qui dit déjà que pour les prochaines fois, on fera mieux. Elle a parlé de stress, la coach a parlé de tract. Voilà, Angelo Folico, on retient quoi ? Je pense la première des choses, c'est d'abord reconnaître que ça n'a pas été facile
au même moment leur dire beaucoup de courage parce que c'est une première, même si quand on aime les sports, notamment le football et surtout le football féminin, beaucoup auraient aimé voir la sélection nationale féminine faire la différence et surtout, pourquoi pas offrir une victoire historique au Togo, mais ça n'a pas été le cas. On tient quand même à les féliciter, à faire mieux les prochaines fois. Vous avez parlé tout à l'heure de trac et de stress. Pour moi, ce sont les mêmes mots avec les mêmes conséquences. J'ai vu une sélection qui, ma foi, n'a pas retrouvé sa cohésion dans les matchs préparatifs. Et donc, face à la Tunisie, c'était beaucoup plus compliqué. On dégageait les ballons. Ça démontrait que le groupe n'évoluait pas avec une sérénité. Je vois également que la gardienne, à une certaine période, a totalement été moins bonne dans le match. C'est aussi à mettre sur le coup de l'inexpérience, sans oublier que l'attaque et le milieu de terrain, il n'y a pas eu de relation vraiment. Et face au Cameroun, face à la Zambie, ce serait un tout autre match. Vivement, comme l'a dit Nathalie Badaté, retenir les leçons pour mieux faire. Je me pose la question, est-ce que ce ne sera pas encore plus compliqué? Bon, on maintient en tout cas cette flamme de l'espoir autour de la sélection. Autour de la sélection, oui. Grégoire Attignon, qu'est-ce qui a fait que cette équipe a fait cette entrée catastrophique dès la première minute? Premier but, et puis quelques minutes après, deuxième but. Elles étaient, voilà, je ne sais pas, c'est quoi le problème? Elles n'étaient pas rentrées dans le match, ça, il faut le reconnaître, parce que sur l'engagement donc de la Tunisie, puisque c'est la Tunisie qui a engagé donc, une construction dans le camp tunisien, juste on balance cette balle. Tout d'abord, il y a cette défense-là qui était un peu avancée, donc là, l'attaquante tunisienne a profité. Et également de cette sortie-là, je me demandais où est-ce qu'elle allait. Elle allait chercher quoi devant, et là, on l'a lobé. Donc, ce but est arrivé. Je crois que c'est après ce but-là, l'équipe véritablement ne s'est plus retrouvée, donc, surtout en ce début de jeu. Et quelques minutes après, il y a également ce deuxième but qui est arrivé. Et finalement, c'est une équipe qui était complètement perdue donc, dans la rencontre. Mais par après, elle s'est quand même retrouvée donc, dans ce match, surtout dans cette première période, parce qu'après le deuxième but tunisien, on a quand même vu la réaction de l'équipe togolaise. Elle s'est créée des occasions dans ce match. Il y a ce pénalty qui est intervenu, marqué par Odette Nitegma. Mais à la suite de ce pénalty, il y a eu d'autres occasions. Tout d'abord, ce centre de Sama Koudokalo sur la tête de Odette qui passe au-dessus. Et ces deux nettes occasions de Wedi Koumafi, je me dis qu'en ce moment-là, le Togo pouvait prendre l'avantage dans ce match, prendre l'avantage sur l'adversaire. Si le Togo menait peut-être par 3-2 à la mi-temps, ce serait un autre match en seconde période de jeu. Mais malheureusement, avec ces occasions ratées, et puis en deuxième période, ce carton rouge qui est intervenu, qui a tout bouleversé, parce que là, c'était une défense qui ne s'est plus retrouvée du tout, parce que là, la charnière centrale a été privée donc, d'une de ses pièces maîtresses, Djankale, qui a pris donc, le carton rouge. Et là, Nathalie Badaté qui faisait le milieu avec Gakeren était obligé donc de revenir derrière, et donc ça fait que ça a laissé un vide en milieu de terrain, et l'équipe togolaise a subi par après et a toujours avec les erreurs, les bêtises de la gardienne sur les buts encaissés. Je me dis que s'il y avait une bonne défense, s'il y avait une bonne gardienne également hier, je parie que le Togo n'allait pas prendre ces 4 buts. Voilà, on va écouter Gastalia. C'était, on va dire, une pièce maîtresse de l'attaque, on peut le dire. Si elle est titulaire, ça veut dire que c'est une joueuse sur laquelle on comptait. Mais bon, elle a provoqué un penalty, mais après, elle n'a pas pu marquer. Et voilà, Gastalia qu'on écoute. On est déçus, c'est le premier match. Après, il y a d'autres matchs pour voir plus loin, mais toujours déçus. À l'entrée, on n'était pas dedans. On a su revenir à 2-1. On avait une équipe efficace, on a loupé des face-à-face. Ensuite, deuxième mi-temps, le carton rouge nous a mis au porte-à-faux. Et puis là, on a lâché prise. C'est dommage, c'est pas marqué, on n'a pas gagné. C'est une équipe, c'est pas un sport individuel. Donc voilà, je suis déçu de moi. Et le coach tunisien qui intervient aussi après ce match raté des éperviers dames. L'équipe nationale garçons, c'est l'image de tout le monde, les jeunes garçons et même les filles. Notre équipe nationale, heureusement pour nous, qualifiée à la Coupe du Monde. Et ça excite et encourage notre équipe. Notre objectif, c'était deuxième tour, mais la qualification des garçons donne envie à notre équipe d'aller très loin et aller à la Coupe du Monde, Inch'Allah. On a bien regardé l'équipe de Togo, équipe jeune, elle joue très bien, surtout sur le plan groupe, sur le plan défensif. Elle manque beaucoup d'initiatives au niveau offensif. Elle joue direct, des balles longues. Ça nous a créé beaucoup de problèmes sur le plan défensif, mais une équipe qui peut
dans les années à venir progresser si on travaille très bien. Le coach Samir de la Tunisie, Latif Irouma, inexpérience, précipitation, manque de réalisme, tout ça là, ça a créé, on va dire, des problèmes, des difficultés à cette équipe du Togo. Oui, je pense que tout y est. Lorsque vous parlez de l'inexpérience, elle n'est pas seulement au niveau même des joueurs, même au niveau du staff technique, on a manqué d'expérience à un moment donné. Pourquoi je le dis? Parce qu'avant la pause, le Togo jouait mieux que la Tunisie. Et lorsque vous voyez ce que le Togo a quand même pu prouver, surtout sur les 20 dernières minutes, je pense qu'en deuxième partie, on devrait peut-être axer le jeu sur la continuité. Mais on a vu qu'il y avait une cassure lorsque le Togo était revenu. Et puis derrière, il y a eu ce carton rouge. Je me dis également que par rapport à ce que le Togo a prouvé dans les 20 dernières minutes de la première partie, même à 10, une réorganisation tactique aurait pu quand même permettre au Togo d'accuser et de repartir sur les contre-attaques. On sait que, quoi qu'on dise, ma fille qui ne s'est pas très bien retrouvée hier, mais quand même à la pointe de vitesse. On sait que Sama Koudoukalou à la pointe de vitesse. On aurait pu repositionner ces filles-là tactiquement pour permettre, en tout cas, laisser peut-être l'adversaire avoir le ballon et repartir par des comptes. Donc, les joueuses n'étaient pas expérimentées. Le staff également l'a manqué. On a dit l'audace aussi. Dans le casting, ça manquait un tout petit peu d'audace. On a du mal à avoir des doublures à certains niveaux. Lorsque vous prenez surtout la défense, c'est le tendon d'Achille donc, de notre équipe. Maintenant, tout le monde a évoqué le vrai problème que le Togo a eu hier. C'était justement la gardienne qui a été vraiment le flop. Pratiquement tous les buts, le Togo aurait pu se maintenir en vie dans cette partie si par exemple ce premier but-là n'était pas arrivé. Écoutez, 12 secondes ou bien 18 secondes, vous prenez un but. J'ai envie de dire que c'est 12e phase finale. On risque de classer ce but-là dans les plus rapides, en tout cas de l'histoire. Les plus rapides, oui. De l'histoire de cette compétition. Une équipe qui vient pour la première fois dans une phase finale et qui prend un but après 18 secondes, vous voyez ce que ça donne. Donc, dans la tête, ces filles-là n'y étaient plus véritablement. Moi, je ne vous vois pas trop torcher sur elles. Elles sont tombées, sur cette situation. Malheureusement, l'apprentissage a été très difficile. Oui. Espérons quand même qu'elles puissent limiter au maximum les dégâts face quand même à ces équipes plus huppées qui vont venir dans les prochains jours. Ce sera le Cameroun d'abord mercredi et puis après la Zambie. Le 9, il y a eu une assise ce matin là-bas pour essayer de remonter le moral aux éperviers d'âme par rapport à ce qui les attend encore. On va écouter Lemou Loniwa qui vient du ministère des Sports et des Loisirs. Madame le ministre des Sports et des Loisirs nous a instruit de venir vous exprimer les encouragements et le soutien du gouvernement togolais ainsi que du peuple pour la prestation d'hier. C'est vrai, elle n'a pas été heureuse, mais nous pensons qu'elle peut servir de déclic, elle peut servir de ressort pour vous permettre de retrouver le chemin de la victoire. Nous restons convaincu que vous allez vous servir de cette défaite, vous allez l'analyser, tirer les enseignements, poser le diagnostic et revenir à la deuxième sortie que nous voulons victorieuse. Cette deuxième sortie, vous le savez comme moi, elle sonne comme une victoire avant l'heure parce que nous jouons notre survie dans notre groupe. Nous allons jouer contre le Cameroun qui a faim parce que le Cameroun a fait un match nul hier. Nous sommes sortis par une défaite et donc, comme je le dis, c'est une finale avant l'heure et il nous faudra retrousser les manches. C'est pour cela que le gouvernement vous exhorte à un sursaut d'orgueil. Voilà les mots Loniwa du ministère des Sports et des Loisirs. Voilà. Ces genres de situations, ces genres de réunions, ces mots peuvent changer quelque chose avant le match difficile, il faut le dire déjà, face au Cameroun. C'est une possibilité.
même si nous, en tant qu'observateurs, on sait très bien que ce que l'on dit est différent de ce qui se vit sur le terrain. Quand on sait également que la sélection nationale féminine va croiser la route des Lions indomptables, en tout cas, qui ont faim et suffisamment soutenus par leur fédération et qui ont envie, en tout cas, de sortir première de cette poule et puis continuer justement la compétition, histoire, pourquoi pas, de se hisser dans le carré d'as. On sait à peu près que les objectifs du Togo pour cette CAN-là, Kai Tometi l'a dit, tout comme les joueuses, c'est de franchir le premier tour. Maintenant, le premier tour passe d'abord par des résultats. Au pire des cas, finir au moins avec 4 points, parce que n'oublions pas, dans la compétition aussi, on peut récupérer le meilleur troisième. Et donc, à ce niveau-là, il faut que, voilà, si le Togo veut franchement avoir cette possibilité de sortir des poules et de disputer le second tour, faire je ne sais pas quel miracle face au Cameroun et surtout face à la Zambie, 2 sélections que j'ai trouvées lors de leur premier match assez athlétiques, ça bouge de partout et n'eût été, je pense, le but refusé à Adjara hier face à la Zambie. Bon, le Cameroun également aurait pris 3 points et là on sait que les choses auraient été différentes. Maintenant, terminer en parlant un peu de la stratégie à mettre en place de la part de Kai Tometi. Face à la Tunisie, elle a joué en 4-3-3. Mais franchement, quand on joue en 4-3-3, c'est que le milieu de terrain doit être densifié autrement. On doit jouer dans les couloirs. Malheureusement, Samakou Djoukalou et puis Wedi Koumafi ne revenaient pas. Oui, c'était compliqué pour elle. Donc, vivement qu'elle s'arme de courage et peut-être une stratégie autre de ne pas perdre des ballons, de rester assez concentré. Mais je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je ne sens pas la suite assez bonne pour le Togo. Ça va être très compliqué. Nous allons retrouver depuis là Jonathan So qui est en ligne pour faire un peu le point par rapport à ce match et puis se projeter sur ce qui va arriver dans quelques heures. Jonathan So, bonjour. Bonjour Franck Nounama, bonjour à tous les auditeurs d'Espoir FM. Alors, au lendemain de cette défaite, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se dit là-bas? Il faut dire que le discours n'a pas changé. Les éperviers dames ont cette envie de véritablement glaner les 3 premiers points de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Après la déroute face à la Tunisie hier au stade Mohamed V de Casablanca, le groupe Atometic a envie véritablement de créer l'espoir face aux Lions indomptables du Cameroun. Vous les avez vus ce matin, elles étaient comment? On était à l'hôtel des éperviers dames ce matin, déçus, tristes. On a vu que l'ambiance n'est vraiment pas ça parce que on sait que ce groupe vit bien, que elles sont pratiquement des sœurs, mais aujourd'hui elles sont tristes. C'était quand même une ambiance assez morose, mais à la fin de cette rencontre entre la délégation du ministère des Sports et des Loisirs, la délégation de la Fédération togolaise de football et les joueuses, à l'issue de cette rencontre, on a vu des joueuses à l'instar de Det Nitengman qui ont envie de faire bien, qui ont envie véritablement de battre cette équipe camerounaise qui fait partie quand même des équipes favorites pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce que vous sentez que c'est quelque chose de possible? Il reste, on va dire, quelques heures. C'est juste mercredi face à une sélection de Cameroun blessée entre griffes parce qu'elle n'a pu gagner face à la Zambie. Oui, Franck, on était quand même allé aux informations. Il faut dire que c'est la sérénité également au niveau du staff technique. Selon nos informations, le staff technique va chambouler beaucoup de choses. À commencer peut-être par la gardienne, parce que hier, Amouklou Amé n'a véritablement pas été un atout pour la sélection togolaise. Donc, il y aura une discussion entre Amouklou Amé et puis Ato Adjo Sophie et le staff technique pour voir si les 2 gardiens peuvent s'entendre finalement pour que la jeune gardienne d'AFC, âgée de 21 ans, puisse garder les perches de la sélection nationale face au Cameroun, parce qu'après cette déconvenue dans les cages, ça serait véritablement difficile pour elle de s'en remettre et de véritablement être décisive avec le Togo. Maintenant, après ça, il y aura beaucoup de choses qui vont être changées. On a quand même Djankale qui a écopé d'un carton rouge, Dadé est de retour, donc elle sera probablement dans l'axe
dans l'axe de la défense, Nathalie au niveau du milieu de terrain, et pourquoi pas Wedi Koumafi qui sera sur le banc. Donc il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de choses, parce qu'on était allé aux informations, beaucoup de choses vont être modifiées dans le système tactique, dans le choix quand même des joueuses pour véritablement créer l'exploit. Moi, j'ai discuté avec Tometi Kai ce matin à l'hôtel, elle l'a dit, on veut créer l'exploit. On a surpris des gens lors des tournois, UFOA, BE en Côte d'Ivoire. John, il faut savoir que je vais travailler avec mes filles pour battre le Cameroun. Fait de citations. Donc, c'est un groupe armé, motivé pour aller créer cet exploit-là, Franck. De toutes les façons, le discours change un peu. Elle avait dit, si on ne pouvait pas marquer, le Cameroun ne devrait pas marquer. Donc voilà, l'équipe togolaise est dos au mur et c'est très compliqué. Et on n'a pas parlé de la gardienne Banim Diallo qui évolue en France, à Saint-Denis. Non, Franck, la sélection de cette gardienne, elle est un peu surprenante et étonnante parce que c'est une gardienne qui ne rassure pas, même si il y a un peu de contraste, parce qu'on va dire c'est une gardienne qui évolue en France et elle a peut-être une certaine qualité, mais selon les indiscrétions, dans la hiérarchie, elle est la troisième gardienne. Dans la hiérarchie, elle est la troisième gardienne parce que elle a peur. Elle ne rassure pas dans les cages et effectivement, lors de la dernière séance d'entraînement, elle n'a pas véritablement rassuré. Donc, dans la hiérarchie, Amoukou est la première, Adio Sophie est la deuxième et elle vient en troisième position. Donc, si on devrait quand même changer de gardienne, ça devrait forcément être la gardienne d'AFC. Voilà. Quelle est l'ambiance au niveau de la communauté togolaise là-bas? Cette défaite les a refroidis. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, j'ai eu à discuter avec le représentant de la diaspora togolaise vivant à Rabat. Cette diaspora-là qui a fait massivement le déplacement du stade Mohamed V de Casablanca. Il a clairement dit que John, nous sommes des Togolais et impossible n'est pas Togolais, qu'on va pousser nos éperviers jusqu'au bout. Donc, on va faire la même mobilisation. On va dire aux autres qui n'ont pas pu faire le déplacement de venir pour que la communauté togolaise soit grande pour pousser nos éperviers d'Amabou, parce que je sais très bien que le Cameroun est une équipe difficile, mais je crois en nos filles et donc la diaspora sera encore là pour soutenir la sélection féminine du Togo. Très bien, John, merci beaucoup et à très bientôt. Très bientôt, Franck. Voilà, John Atisso de l'équipe 228 qui intervenait après cette défaite. Et puis, ce qu'on doit pouvoir savoir par rapport au match qui vient, tout le monde est sûr dans le camp togolais que le Cameroun devrait être battu par les éperviers. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, hein, parce que là, le faux pas n'est plus permis. Il faut aller chercher des points relatifs. Oui, vous savez, c'est le football. On est en football et tout peut arriver. Sauf que on le sait tous, hein, que le pourcentage que le Togo peut avoir face, en tout cas au Cameroun, n'est pas à 1%. On n'a pas 1% devant le Cameroun. Mais on ne peut pas dire qu'on a 0%. Ça reste le football. Maintenant, moi, j'ai peur d'une chose. J'ai peur d'une chose parce que, écoutez, la défaite 4-1 face à la Tunisie fait déjà paniquer, fait déjà dire des choses, on va faire ci, on va faire ça, on va mettre tel sur le banc, quand ça commence comme ça, c'est la panique en tout cas. Écoutez, au niveau du staff, on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré. L'Espagne, l'Italie, le Barça, le Real, c'est des équipes qui prennent 3, 4. Souvenez-vous, le Real avait pris 4 face à City, je crois bien. Mais à la fin, le Real est champion d'Europe. C'est juste un exemple. Alors, ce n'est pas parce que tel a pris 4 buts ou peut-être tel a raté 1 but ou 2 buts que voilà. Donc, moi, je me dis, c'est la panique à tous les niveaux. Vous avez posé une question à Angelo. Est-ce que le discours peut changer quelque chose? Moi, je me dis souvent, c'est des discours ou bien des programmes qui sont établis. Que le Togo gagne ou perde, cette délégation devrait quand même arriver ce matin. C'est-à-dire que si le Togo avait gagné hier, cette délégation devait arriver ce matin pour porter un message de Madame le ministre.
qu'elle perde, c'est-à-dire la sélection, forcément, le programme, il est établi depuis Lomé en réalité. On a établi aussi le problème du retour à Lomé. Beaucoup disent que c'est le 11. Ça veut dire qu'on a fait un programme sur les 3 matchs. Ce n'est pas seulement avec peut-être avec les femmes, ça aurait pu changer. Avec les hommes, souvent, le Togo aussi, fait un programme de 3 matchs. Avec les éperviers hommes, souvent, c'est un programme de 3 matchs. Est-ce que c'est bien de faire les choses comme ça? Non, mais c'est parce qu'on est minimaliste, tout simplement. Quand on n'avait pas fait un programme de 3 matchs, on a vu ce qui a suivi. Voilà. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Quand on a été surpris par notre qualification pour les quarts de finale. Et on a commencé par demander des rallonges. C'est bien de programmer les choses comme ça. Et il se dit que la délégation togolaise retourne à Lomé le 11. Non, ne soyons pas surpris si nous-mêmes, on n'a pas eu le temps de bien se préparer et qu'on va à une compétition. Vous pensez qu'avec ce match-là, sans langue de bois, cette équipe-là pourrait aller en finale et remporter le tournoi? Non, soyons réalistes. Donc c'est le réalisme. Je ne suis pas en train de torcher sur la sélection, mais tant que nous n'allons pas nous préparer de manière convenable et surtout à anticiper sur le temps, rien n'est planifié. On ne travaille pas au Togo. Et quand on ne travaille pas, n'attendons pas des résultats. Il n'y a pas de miracle. Le Maroc, pour chuter, a fait 14 matchs amicaux. Le Maroc, 14 matchs amicaux avec presque toutes les sélections africaines. Mais vous avez vu le match inaugural du Maroc face au Burkina Faso? C'était pénible. Ouais. Et qu'est-ce que nous, on a fait? Quel est le travail qu'on a fait? On a joué comme les Ampem Ladies de Darkoa. On a joué contre le Bénin. On a joué contre qui? Le centre Futur Soccer. Et avec ça, on va aller jusqu'au 10 juillet. Non, mais on s'est préparé, non? Ah, d'accord. Oui, on s'est préparé. Voilà. Allons-y seulement. En fait, ce que moi je voudrais dire, parce que quand on écoute John dans son analyse, je me dis qu'on se précipite un tout petit peu trop du côté du staff technique. Il faut analyser cette rencontre. Il faut discuter véritablement avec les filles. Il faut revoir le match là, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut revoir également le match du Cameroun. Comment est-ce que le Cameroun s'est comporté dans ce match? Il a dit que le staff a prévu de discuter avec Amé et puis Ato Sophie. Oui, mais il ne faut pas le faire. Pourquoi le faire dans la précipitation? Il faut discuter. C'est-à-dire que Amé doit dire oui, j'accepte comme échange. Non, mais écoutez, c'est la gardienne titulaire. On doit la mettre devant le fait accompli. Vous n'avez pas été bon sur le premier match. Je suis d'accord. C'est une évidence. Je suis d'accord. C'est comme un peu ce qui est arrivé aux hommes à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Parce qu'on n'avait pas préparé après Agassa. On a vu un peu ce qui s'est passé. Il n'y avait que Agassa. Aujourd'hui, on comprend qu'en principe, qu'on devait également donner la chance à d'autres. Mais cette chance-là, on devait la donner à ces joueuses-là lors des matchs amicaux. Mais au cours des matchs amicaux, des matchs de préparation, il n'y a que Amé seul qui a fait les matchs. Lors des éliminatoires, il n'y a que Amé seul qui a fait les matchs. Aujourd'hui, on voit les résultats. On pense que, moi je me dis que oui, ce match-là, Amé l'a raté. Mais Amé peut également... ça ne veut pas dire qu'elle est nulle quand même. Elle peut également se rattraper. Elle peut sortir un grand match face au Cameroun. Elle fait partie quand même des artisans ou bien des qualifications de choses. Et puis n'oubliez pas, on parle des filles. On parle des femmes. Oui. La femme n'a pas le même cycle que l'homme. Écoutez, la femme ne va pas bien les 30 jours du mois. Je l'ai dit sur ce plateau. Une femme ne va pas bien les 30 jours du mois. Et donc, il faut prendre en compte tout cela. Ne pas se précipiter. Écoutez, qu'est-ce qui est arrivé à Amé? Vous-même, vous avez parlé de l'inexpérience du staff. Justement, mais au-delà de l'inexpérience, qu'est-ce qui est arrivé à Amé? Les buts qu'elle a pris hier. Est-ce qu'il y a un psychologue parmi eux? Le psychologue a laissé au pays. Voilà. Le psychologue n'a pas voyagé. Alors que ce psychologue-là est avec l'équipe partout. Seulement quand l'équipe voyage, ce psychologue ne voyage pas parce qu'on ne le met pas dans le staff. Voilà et au même moment, il y a des gens qui sont au Maroc qui n'ont pas leur place. Au-delà des psychologues, les parents, quand je dis les parents, je ne parle pas des parents biologiques. Les présidents de ces jeunes filles sont des psychologues également pour ces filles-là. Les présidents de clubs, les promoteurs comme les Ameti Valentin, comme les Madame Gabiam, Madame Bamok, tout ça là. Est-ce que ces hommes qui ont été les jardiniers de ces fruits-là aujourd'hui, est-ce que ces hommes-là, qui sont pour moi aussi des psychologues, des parents directs parlant de football, je ne parle pas de parents biologiques, parce que ce qui arrive à certaines filles, quelqu'un qui est avec ces filles-là depuis des années peut dire, ah,
voilà, par rapport à tel. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui se retrouvent là, qui bombent le torse, qui se disent, écoutez, tout cela, ça fait que les buts qu'on a encaissés là, tout est dedans. Très bien. Les gens sont pleins de frustration. Si vous permettez 30 secondes, juste pour dire que vous avez parlé tout à l'heure de la projection à faire sur le Cameroun. La question qui se pose par rapport à l'organisation, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont allés voir le match du Cameroun? C'est là aussi le problème. Est-ce qu'on a pu justement déceler les forces et les faiblesses et du Cameroun et de la Zambie pour les 2 prochaines rencontres du Togo? Quand vous ne faites pas les choses dans les normes, ne soyez pas surpris qu'on ait des résultats pareils. Il n'y a plus de hasard dans ce genre de situation. Il faut tout préparer. On reviendra justement sur cette CAN des éperviers. Beaucoup de courage pour elle parce qu'elle s'apprête à jouer un match compliqué, difficile, face aux Lions indomptables du Cameroun. Ce sera ce mercredi. Et parlant de CAN toujours, celle des hommes qui devrait avoir lieu l'année prochaine entre juin et juillet est transféré finalement sur janvier-février 2024. Angelo Folikwe, c'était prévisible. On sait que en juin, juillet en Côte d'Ivoire, c'est une saison pluvieuse, mais on avait prévu cette CAN. C'est quoi? C'est à tâtons ou C'est regrettable. C'est regrettable pour la Confédération africaine de football. Moi, j'ai l'impression que ceux qui dirigent le football africain n'ont pas vraiment la matière, ne maîtrisent pas vraiment la matière parce que oui, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde était focalisé, les sélections, les différents staffs, les joueurs, ils ont fait tout leur planning pour disputer la CAN en juillet 2023. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Oui, on parlait tout à l'heure de la pluviométrie qui est souvent forte en Côte d'Ivoire en cette période-là. C'est à dire simplement qu'on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans la projection et on avait programmé, même dit de façon officielle que la CAN aura lieu. En ce moment, c'est vrai que le bénéfice que je trouve, c'est qu'on ait pu quand même mettre un peu le pied sur l'accélérateur en ce qui concerne la fin des travaux, des stades, de la réfection de certains stades qui sont presque prêts, des pelouses qui sont déjà installées. Mais au-delà de ça, l'interrogation, à mon humble avis, qui demeure, c'est comment est-ce qu'on va programmer les prochaines fenêtres des éliminatoires. Si, par exemple, les 2 prochaines fenêtres sont en septembre, alors qu'on sait que la période de la compétition va être en janvier-février 2024, ça veut dire qu'à un moment donné, les sélections vont terminer les éliminatoires et vont attendre très longtemps. En principe, les éliminatoires finissent en septembre. Voilà. Donc, c'est là le quid. Non, c'est pas en septembre. Il y aura la 3e et 4e journée en septembre. Voilà. Et puis après, la dernière, la 5e et 6e journée en mars de l'année 2023. Exactement. Oui. Et c'est au moment du mandat du règne d'Amadama qu'on a trouvé qu'il était bien de repousser ou bien de ramener la CAN en juin. C'était toujours en janvier-février ou février-mars. Maintenant, cette situation est en train de chambouler un peu les choses. On ne sait plus trop si la CAN doit être jouée en janvier-février, si c'est en juin, si c'est en décembre, si c'est en novembre. Mais il y a un flou autour de la chose. Oui, on dit souvent que c'est ça, non, l'adage, c'est... Le vrai bonheur, c'est souvent... Quand on le perd, qu'on connaît sa valeur. Voilà, qu'on connaît sa valeur. Vous êtes sur Terre, même... C'est quoi? Qui est le bonheur? Non, mais écoutez, aujourd'hui, je voudrais évoquer Ayatou. Parce que, quoi qu'on dise, Ayatou était quand même... Excusez-moi, notre Yadema que nous avons perdu également. Ah bon? Oui. Au niveau du football, c'était un baobab. Pourquoi c'est notre Yadema? Pourquoi c'est pas notre Kadhafi? Pourquoi c'est pas d'autres notre Kadhafi d'Afrique. Voilà. Parce que, écoutez, c'est des personnages quand même qui avaient l'aura, qui avaient leur... Ils avaient de la personnalité. Avec Ayatou, la CAF, et entre guillemets, était quoi qu'on dise, plus ou moins indépendante. Aujourd'hui, la CAF n'est plus indépendante. Tout simplement, il n'y a rien à dire. Ahmad a été obligé d'amener la CAN, c'était sous la demande poussée, sous les choses d'Infantino et puis des clubs européens. Tout simplement. Il a amené là, mais aujourd'hui, quand il a amené, il a pu organiser, c'était en Égypte. L'Égypte, le climat, il est différent quand même de nos climats. Alors, lorsque vous prenez toute l'Afrique,
Vous prenez l'Afrique avec ses 53 pays, et 55 aujourd'hui, je crois. Vous faites la somme, vous voyez un peu le mois ou bien la période qui est plus ou moins acceptable. Ce n'est pas dit qu'en janvier, février, il ne pleut sur aucune partie d'Afrique. Non, mais la grandeur partie de l'Afrique, à cette période-là, il ne pleut pas. Et c'est la période la plus adaptée par rapport à la CAN. Alors, la CAN, ça a été joué toujours en janvier, février, sous Ayatou. On n'a jamais parlé de CAN 4 ans après. Non. Mais juste derrière Ayatou, on parle de juin, juillet, et après, on commence à parler de 4 ans, 4 ans. Vous voyez aujourd'hui, donc, alors, Ahmad, à un moment donné, il a voulu peut-être commencer à faire, on l'a éjecté. Aujourd'hui, c'est Motsepe qui est là. Et il a commencé à danser je ne sais pas quel Lui danse. aussi, il n'a pas les mains libres. Il n'a jamais eu les mains libres. D'abord, regardez comment il est arrivé. Il a été installé là. Motsepe a été installé là. Et parce qu'il a été installé là, écoutez, vous pensez qu'avec ce qui se passe, tout ce qu'on voit là, on peut jouer en juin, juillet en Côte d'Ivoire? Non, on ne pourra jouer dans aucun pays de la CEDEAO à cette période-là. Il pleut. Donc, alors que les CAN qui viennent, on parle de... Après, Abidjan, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Vous voyez un peu. Donc, franchement, il faudrait véritablement que l'Afrique soit elle-même indépendante. Jusque-là, ni économiquement, ni politiquement, sportivement, on n'est pas indépendant. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut fermer cette page-là en disant peut-être la CAN, c'est janvier-février. C'est ça? Non, mais est-ce qu'ils vont le faire? Ils ne peuvent pas le faire parce que là, même en janvier-février, il y aura certains qui vont encore dire des choses. Et là, mais il y a souvent, ce sont les grands clubs européens qui posent des problèmes. Ce sont ces clubs-là. Est-ce qu'on doit les regarder? Non, mais c'est parce qu'Ayatou ne les regardait pas. C'est pourquoi Ayatou maintenait la compétition en janvier-février. Ayatou ne les regardait pas. Parce qu'Ayatou aussi, c'est un puissant au sein donc, du football mondial. C'est également quelqu'un. Mais aujourd'hui, tel que Latif vient de le dire, Motsepe qu'on a placé là-bas en tant que président de la CAF, il suffit seulement que Infantino dise, mais mon frère, mon ami, il faut changer de date. Et là, il va changer de date. Aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe. Ça cafouille au sein donc de la Confédération africaine de football. C'est à l'image du football africain. Parce que on a organisé une Coupe du Monde ici en juin, en Afrique. C'était en Afrique du Sud. On a organisé la Coupe du Monde. Mais pourquoi aujourd'hui, on pense qu'on ne peut pas organiser cette compétition? Mais pourquoi on ramène même d'ailleurs cette compétition-là en juin, juillet? Et aujourd'hui, on voit le résultat. Tel que Latif l'a dit, c'est parce que oui, l'Afrique, la Confédération africaine de football aujourd'hui n'est pas indépendante. Raison pour laquelle Motsepe est là, parce que imaginez l'Ivoirien Jacques Anouma là-bas, vous pensez qu'aujourd'hui, on va fléchir de cette manière? Non. Très bien. On revient. Il y avait le week-end ce match dans le cadre de la disparition de Dr Kaolo Apeti Edmond qui disparaissait un 2 juillet 1972, 2 juillet 2022. Ça fait 50 ans. Il y avait un match entre l'Étoile Filante et puis une sélection de Tchaoudjo. Match gagné par l'Étoile Filante 3-1. Et la sélection de Tchaoudjo était dirigée par Fofana Diouf. D'abord, paix à son âme. Aujourd'hui, si on a accepté de venir jouer ce match, c'est parce que d'abord, le nom Apeti, ça dit quelque chose. Pour parler du jeu, on a essayé de faire quelque chose. On a bien joué. Dès l'entame, Étoile Filante nous a pris à froid. Vous avez vu des occasions qu'on a ratées. Mais en deuxième, j'ai fait beaucoup de changements pour voir les jeunes parce que le championnat, le programme a été connu. Il faut que ces jeunes, si quelqu'un a la chance, l'Étoile Filante le prend. Il y a aussi d'autres dirigeants qui sont là. C'est pour cela que j'ai fait beaucoup de changements. Alors moi, c'est pas le score qui m'importe, mais c'est le match. On a honoré un grand joueur. Donc, paix à son âme. Il faut que ces gens aient match pour rappeler les grands footballeurs du Togo qui sont partis. Pourquoi pas organiser des tournois en mémoire de ces grands joueurs? Un virtuose parti tôt, même très tôt. Voilà, on ne va pas faire le débat autour, on va y revenir forcément. Et tout en vous disant que le mois de juillet est décrété, mois Dr Kaolo par l'Étoile Filante. Et puis il y aura un tournoi à venir au cours du mois d'août. Pour un tournoi qui va être dénommé tournoi Dr Kaolo. On va y revenir forcément. Et puis on parle championnat scolaire et universitaire. Mais du côté des féminins, c'est bien le CG Ville-Agné 1 qui enlève la timbale. Et du côté des messieurs, c'est le CG Atitogon. Nous allons commencer par Afak Bedi Sedoda du lycée Atitogon. Très
très satisfait parce que ça répond parfaitement à l'attente de tout le staff du lycée et du village dans l'ensemble, ou pourquoi ne pas dire du canton ou de la région. Donc nous répondons vraiment. Vous avez dominé de la tête au pied du bout en bout. Effectivement, ça n'a pas été facile pour nous, ça n'a pas été facile parce que l'adversaire n'est pas aussi à minimiser, mais on a su mettre les stratégies en place pour pouvoir déjouer leur plan et pour que la coupe reparte avec nous. Sinon, ça n'a pas été vraiment facile, mais on a su, pour la première mi-temps, on peut dire c'était la phase d'expérimentation ou bien d'analyse. Donc on a su les voir comment ils développent leur jeu et on a su mettre des stratégies en place pour mettre d'autres buts, pour pouvoir se qualifier. Alors dites-nous quand même un peu de cette stratégie. Oui, par rapport aux stratégies, nous avons beaucoup plus parlé à nos ailiers. Nous leur avons demandé d'ouvrir le jeu, de ne pas se condenser plutôt au milieu, mais de jouer sur les côtés. Donc vous allez voir que les buts sont venus par les flancs. Le penalty, vous voyez que c'était passé par un côté. Donc c'est en percutant du côté gauche qu'il y a eu penalty et nous avons marqué notre troisième but. Donc notre stratégie, c'était de les empêcher de passer par notre milieu, mais nous développons notre jeu par les extrémités. Là, chez les messieurs, la coupe qui part du côté du lycée à Titogon. On est très content. C'était afin que Bédi Sedoda été interrogé par Grégoire Attignon. On vous l'a dit, chez les dames, c'est bien le CG-Ville. Agné 1, c'est ça, non? Agné-Ville 1 qui enlève le trophée à Lereri Mohamed, le coach de cette équipe. L'enjeu a pris le dessus sur le jeu. À la fin, quand on joue une finale, il faut forcément la gagner. On n'a pas besoin de bien jouer pour gagner une finale. Nous sommes très contents. Cette coupe que vous remportez aujourd'hui représente quoi pour vous, ce Agné-Ville 1? Ça représente une consécration. Parce que le CG a toujours opté pour le football féminin. Et c'est cette année qu'on a eu la consécration. On rend grâce à Dieu. Et selon vous, qu'est-ce qui vous a permis de remporter ce trophée? C'est la répétition des séances. On a pris trop de temps sur le terrain. Ce soir, on est sur le terrain, malgré qu'elles sont des élèves. Elles sont vraiment appréciées. Le niveau est en train d'évoluer, sauf que le football féminin, surtout chez nous à Agné, ça commence pas à prendre. Ça ne prenait pas. Mais maintenant, ça commence pas à prendre. Voilà, Mohamed Lereri devant Grégoire Attignon et Agné. Et puis à Titogon vont bénéficier d'un terrain de handball d'une valeur de 17 millions de CFA. Une minute pour parler de ce qu'il s'est passé la dernière fois. Non, je crois qu'on a assisté à une belle finale. C'est vrai qu'il y a le lycée à Titogon qui a dominé de bout en bout cette finale. Bon, cette équipe-là n'a pas volé sa victoire parce que sur le terrain, elle s'est bien comportée tactiquement et puis le dispositif est également là. On dirait que c'est des joueurs qui sont ensemble. Ça fait plusieurs années, de très très jeunes joueurs, parce qu'on les a vus que du côté du CEG Atieg ou que du côté de lycée à Titogon. C'est de très jeunes joueurs qui se sont produits. Et là, c'est l'équipe la plus réaliste qui s'est imposée par cette victoire de 3-0. Ouais. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, le CEG Atieg aussi n'a pas démérité, mais seulement tel que leur entraîneur l'a dit à la fin de la rencontre. Il y a eu la fatigue parce qu'on a senti que c'est des joueurs qui étaient un peu lourds sur le terrain, qui ne développaient pas leur jeu comme lors des phases préfectorales et puis régionales. C'est un peu ça. Oui, c'est bien de retrouver les championnats scolaires parce que dans le temps, et tous les observateurs le disent d'ailleurs, les bons joueurs viennent justement de ces compétitions. Pour prendre un peu le pas hâtif, pour parler d'adage, c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Lui, il a dit que le bonheur, c'était à Yatou. Ah oui, par rapport à ce qui se passe. Non, mais la dernière fois, il y avait une ambiance bon enfant. Et je pense que les élèves, y compris également les étudiants entre-temps, je pense que tout ça est quelque chose d'assez fondamental. N'ayons pas peur de recommencer à la base, n'ayons pas peur de prendre de la patience pour reconstruire les choses et se dire que dans 4, dans 5 ans, il faut avoir une bonne base, une bonne pépinière pour permettre à ces élèves-là ou à ces enfants qui, eux aussi, des fois quand vous les interviewez, ils vous disent, moi aussi j'ai un rêve, je vais devenir Adebayor, je vais ressembler à Gassak aussi, je vais être comme je sais pas, un autre joueur si vous voulez. Là-bas et tous les autres. Les Djinn Dakonam. Et même la dernière fois, justement, sur ces deux internationaux, Kodio Laba et puis Djinn Dakonam qui étaient là pour la finale, tous les élèves avaient envie de prendre des photos avec le E. Oui. Et ils l'ont fait. Donc, c'est pour vous dire que quand ils voient ces références, ces modèles, ils ont également envie de faire ça. Donc, je pense que, grosso modo, cette année, ça a été l'athlétisme et
le football, quoi qu'on dise, l'athlétisme, c'est la mère des disciplines. Tout passe par là avant de pouvoir s'orienter vers d'autres disciplines. Mais j'estime aussi que les prochaines fois, je pense que ce serait bien d'élargir un peu le plateau pour avoir d'autres disciplines également. Un mot là-dessus, très rapidement. Je pense qu'au lieu de tout embrasser, le ministère a essayé quand même de canaliser les choses. Comme Angelo l'a dit, ils ont choisi 2 disciplines, le football et puis l'athlétisme. Le football ne peut jamais être laissé sur le carreau. Et donc, chaque année, forcément, il y aura le football. L'athlétisme étant justement la mère des disciplines, forcément, il devrait toujours avoir l'athlétisme. Maintenant, il faut essayer de greffer certaines disciplines au fur et à mesure, essayer de prioriser. Chaque année, on dit, voilà, on met l'accent sur tel, on met l'accent sur tel. Et puis, la récompense surtout, parce que, écoutez, parce que les filles d'Agné ont été championnes, en tout cas scolaires cette année, il y aura un terrain, une plateforme, pas d'une plateforme sportive, parce que ce terrain de handball va servir également pour le basket et le volley. À Titongon, je ne connais même pas la localité. C'est dans le Bas-Mono. C'est juste à côté de Maceda. Voilà, c'est à côté de Maceda. Et donc, aujourd'hui, voilà, ce lycée-là fait une publicité à ce canton-là, à ce village-là, et il y aura justement une plateforme qui sera conçue. C'est un tout petit peu ce que la CAF voudrait faire à travers également ces championnats. Le pays, ou bien le lycée qui va gagner, alors fera sa propre demande. Voilà, nous voudrions ceci, nous voudrions cela. C'est ce que le ministère a commencé à faire. Félicitations quand même par rapport à ces innovations. Voilà, on reviendra forcément plus en profondeur pour parler de ces championnats scolaires. D'abord le mercredi et ensuite samedi à venir. L'athlétisme avec la Ligue Lomé Golf qui était en activité, c'était samedi dernier. Il y avait, on va dire, des compétitions et nous commençons par écouter Boko Polo, voilà, l'un de ces scolaires qui avait participé à cette activité. Moi, je vais à l'entraînement les matins et les soirs. C'était facile qu'un athlète professionnel et participer à des compétitions, à des Jeux olympiques aussi, et rapporter des médailles pour le Togo. Boko Polo fidèle, voilà, qui avait participé à cette compétition. Et Judith Kou-Medina, qui, on va dire, était la reine, elle demeure la reine sur 100 mètres au niveau togolais chez les dames. Je dirais que c'est une bonne course. Vu que je reviens d'une blessure, le temps, c'est pas ce que je dois faire, mais je remercie Dieu. J'ai pas senti ma blessure en fait. Je sais qu'avec le temps, ça va plus guérir et les performances seront plus bonnes. 24 secondes 1 sur les 200 mètres. Je suis pas satisfait parce que mon meilleur temps, c'est dans les 23. J'étais vraiment fatiguée pour la matinée. J'ai pas su bien me reposer, mais j'ai donné mon meilleur. Voilà. Sur les 200, je dirais c'est 23-10. Et sur les 100 mètres, 11-5. C'est l'objectif de l'année. C'est un effort que le président de la Ligue fait pour nous organiser les compétitions. Je suis très contente et je le remercie beaucoup. Judith Kou-Medina, 24, voilà, sur les 200, il y a du travail. Pour arriver au niveau international, il va falloir écraser les secondes, 2 secondes, même 3 déçus pour être au niveau pour les compétitions internationales. Latif, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette organisation de la Ligue Lomé Golf? Oui, une très bonne organisation. Il faudrait féliciter cette Ligue-là qui essaye, depuis en tout cas que les ligues ont été installées. C'est la Ligue qui se démarque, c'est vrai. De cette Ligue, c'est la plus importante, un peu comme le football et autres. Mais il y a quand même un président, Vincent Gavon Edem, qui essaie de quand même mettre sa touche. Il y a eu une ouverture de saison avec un défilé, un gigantesque défilé, avec tous les clubs qui ont quand même pu s'exhiber. Derrière, il a organisé une autre compétition, un petit critérium, où il a dit c'est de mettre un peu les athlètes en jambes pour pouvoir sélectionner ceux qui vont participer au championnat. Et on a compris véritablement le samedi que c'était des sélections de la Ligue qui ont été donc faites. Et il y a eu 29 épreuves, les concours, saut, lancer de disque, longueur et autres hauteurs. Et puis il y avait quand même toutes les courses pratiquement. Il y avait le 1500, le 5000, le 800 mètres, le 400, les 200. Il y avait pratiquement tout, je crois véritablement. C'est un peu comme vous croirez même à un championnat national. Et donc félicitations à cette Ligue-là, à
avec justement ces nouveaux dirigeants qui essayent quand même, parce que tout ce que la Ligue fait, c'est au bénéfice de la fédération. Très bien, on fera le point samedi prochain certainement si tout va bien. Et nous parlons semaine du journalisme sportif pour terminer. Il y avait ce match entre Média FC et puis les Gaillards de Foreva. C'était 2 buts partout, c'est ça non Angelo? Oui. À l'arrivée. On va écouter le capitaine Steven Lavon au sortir de ce match-là. Ça a été un match difficile face à une très bonne équipe. C'est vrai que c'était des gaillards, mais ils ont gardé beaucoup de conditions physiques et puis aussi beaucoup d'expérience. Ils savaient où jouer pour pouvoir prendre le ballon et nous prendre à défaut. Donc on a été mené par 2 fois, mais grâce au mental et puis à la compétition, je crois qu'on est revenu au score et c'est bien pour la fête surtout. Il ne fallait pas perdre quand même, c'est notre fête. Donc on a tout fait pour ne pas perdre et c'est ça le plus important. On lance un appel à tous les journalistes. Comme on l'a toujours dit, les Média FC c'est l'équipe des journalistes du Togo. Tout le monde est appelé pour les entraînements. On fait les entraînements chaque mercredi matin sur le terrain du centre Olympa Africa à Kégué. Donc tout le monde est invité. C'est important aussi de garder la forme, c'est pour notre santé aussi. Mais déjà il faut remercier ceux qui étaient présents ce matin parce qu'ils ont fait un déplacement. Il faut aussi rappeler qu'on est dans la semaine du journalisme sportif. Première division pour la GST. Donc ce match n'est que la première série de manifestations, on va dire. Après il y a d'autres événements comme le vernissage, l'exposition photo, après le symposium et puis on va terminer dimanche prochain par un match de beach volley à la plage. C'est bien évidemment pour rassembler un peu tous les journalistes sportifs du Togo. Il faut toujours encourager les confrères à continuer dans ce sens-là. Et je pense qu'on aura d'ici quelques années une presse sportive très 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 forte. Et voilà, Steven Lavon, le capitaine de Média FC. On va enchaîner avec les réactions. Il y avait Young Love Egbeboa à ma vie qui était là aussi, l'ancien journaliste de la télévision togolaise que nous écoutons. C'était quand même une très belle initiative. Nous avons assisté à un match assez plaisant. Il est vrai que nous aurions pu gagner largement le coq sportif, mais nous avons eu pitié d'eux. Donc on a préféré plutôt laisser l'équilibre entre nous deux. Et je crois que c'est des initiatives à renouveler très souvent. Aujourd'hui, sur le plan national, il n'y a pas photo. Je crois que nous sommes vraiment implantés sur le plan national. Tout le monde connaît maintenant la GST. À l'allure où vont les activités, les actions que mène la GST, très bientôt, on entendra parler de la GST tant au plan africain qu'au plan mondial. Il reste le vernissage Expo Photo et puis un symposium. Quel message vous avez à l'endroit de tous les membres de la GST et du public? Surtout demander aux membres de la GST de s'intéresser un peu aux activités que mène le bureau exécutif national. Ce n'est pas bien que à cette journée internationale du journalisme sportif, que nous soyons éparpillés, que nous ne soyons pas regroupés pour mener cette journée-là et montrer à la face de la terre entière que la GST est quand même une grande association qui s'est affirmée et qui continue néanmoins à progresser. Voilà, Young Love Egbeboa. À ma vie, c'est ça, hein? Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas Egbeboa. À ma voix. Ce n'est pas Egbevi à ma voix. C'est Young Love Egbeboa à ma vie. Voilà. Oui, 30 secondes, Angelo. Ce qui vient, le vernissage, demain, l'exposition et photo à l'hôtel de 2 février. Exactement. C'est un rendez-vous pour les acteurs sportifs et puis le public sportif également. Venir redécouvrir les clichés, les photos des anciens grands sportifs, à l'instar de Jaffa Balogun, Bosso Aziza, Gottlieb Güller, Stéphane Keshi, des athlètes également, justement au niveau de l'athlétisme, Lawson Trina, Séraphin, au niveau du basketball, et Nathalie Noamechi au niveau du volley. Donc, beaucoup, en tout cas, de photos qui seront exposées dans le hall du 2 février. Puis jeudi, on aura le symposium concernant le journalisme sportif, les défis de demain. Et puis dimanche, on va terminer avec du beach volley à la plage, histoire de s'amuser un peu et en même temps d'avoir l'initiation au terme du volleyball. Pourquoi pas? Merci Angelo Folikoué, le secrétaire général adjoint de la GST. Merci Latif Yorouma, merci Grégoire Attignon. Et l'homme à Devon, Serfon et l'homme si vous voulez, Pélagie Mekoum. À très bientôt.